Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art. C'est une fleur au one stroke et c'est aussi le nail art que je portais dans ma vidéo Get Ready spécial mariage. Pour commencer, j'ai donc mis une base et deux couches d'un vernis à Estée Lauder que je trouve très joli. Je vais aussi ajouter quelques petites paillettes, c'est des paillettes fines orange mais translucides. Et je vais commencer par mettre un petit peu de top coat sur mon ongle, mais pas sur tout l'ongle, juste à l'endroit où je veux mettre mes paillettes. Et tant que le top coat n'est pas sec, je vais venir tremper mon vieux pinceau éventail dans les paillettes et je vais venir saupoudrer tout doucement et un petit peu de haut quand même les paillettes pour ne pas faire de paquet. Donc je saupoudre sur le top coat et je vais faire ça sur tous mes ongles, comme ça aura le temps de sécher sur celui-ci et je vais pouvoir enlever le reste de paillettes qui n'a pas adhéré. Ensuite, je vais prendre deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau plat. J'ai mis ma peinture dans une palette et je vais plonger chaque côté de mon pinceau dans une couleur différente. Il va falloir maintenant fondre les couleurs entre elles, donc vous le savez maintenant, j'aime bien mélanger mes couleurs sur ma peau. Vous pouvez le faire sur une autre surface si vous préférez. L'important est de bien mélanger les deux côtés. Une fois que votre pinceau est bien préparé, vous pouvez commencer votre fleur. Donc on va faire le premier étage de pétales. Donc pour ça, je fais des petits ponts collés, mais des petits ponts pas trop prononcés. Ils ne vont pas trop vers le centre, ils ne redescendent pas trop. C'est juste comme des petits à-coups, on va dire. Donc je fais comme ça plein de petits ponts. Pour le premier étage, ici, j'en ai fait 5. Ensuite, je vais faire l'étage du dessous. Donc ça va être la même chose, mais je vais partir un petit peu en décalé. Je vais faire du coup un pétale de moins. Donc ici, pour cet étage, je vais faire 4 pétales. Donc toujours le même système de pont. À chaque fois, à chacun de mes motifs, je vais rajouter une couche. Je vais mettre deux couches pour que ce soit bien opaque. Et donc je vais suivre toujours le même mouvement. Et à chaque étage, je vais supprimer un pétale. Donc là, pour le dernier étage, je vais mettre 3 pétales. Donc voilà, ensuite c'est toujours la même chose. Par contre, mettez peut-être un petit peu plus de rose que de blanc sur votre pinceau pour pouvoir bien distinguer les pétales. S'il y a trop de blanc, on ne verra pas vos différents étages. Donc là, je suis en train de terminer mes petits ponts. On va garder le pinceau dans le même sens, mais au lieu de monter pour faire les petits ponts, on va descendre pour fermer la fleur, pour faire le cœur de la fleur. Donc je vais passer une deuxième couche encore une fois. Il faut aussi laisser un petit espace, un petit trou, c'est plus sympa je trouve. Et on va faire la même chose, exactement la même chose, avec l'autre étage de pétales, on va le fermer aussi. L'important quand on fait ça, c'est de bien démarrer et terminer au même endroit que les pétales qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je démarre en collant mon trait au pétale de tout à l'heure, je passe sous le cœur et je termine encore une fois pile au même endroit que la pétale de tout à l'heure. Pour le dernier étage de pétales, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je ne vais pas fermer comme je l'ai fait juste avant, sinon ça aurait fait comme une sorte de bouton. Donc je vais continuer un petit peu dans la même idée, dans le même alignement, mais je vais revenir vers le centre. Donc en fait, au début, mon pinceau est plutôt à plat. Je vous le remontre pour la deuxième couche. Le pinceau est plutôt à plat, mais il va se redresser tout doucement pour aller vers le centre. Pareil de l'autre côté, mon pinceau est dans la continuité, plutôt à plat, et petit à petit, il se redresse pour aller vers le centre, et vers le centre j'utilise plutôt la pointe blanche de mon pinceau. Pareil, je vais rajouter aussi des petites pétales, vraiment très petits les pétales, pour ajouter encore des pétales en plus. Et cette fois je vais avoir le pinceau incliné, mais je vais surtout travailler avec la pointe. Donc une fois qu'on a terminé notre one stroke, on va venir ajouter des petits détails avec de la peinture acrylique. Donc pour l'instant je vais prendre de la peinture acrylique blanche et un pinceau avec une pointe vraiment très fine. Et du coup, avec cette peinture, je vais venir ajouter des petits bords blancs. Vous n'êtes vraiment pas du tout obligé de faire cette étape-là. Moi, je ne le fais pas sur tous mes one stroke. Sur certains, je trouve que c'est utile, que ça ajoute un plus. Ici, je le mets, mais vraiment, il faut que votre trait soit très fin. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les traits fins, ne le faites peut-être pas, parce que si vos traits sont trop épais, ça risque de gâcher votre one stroke. Donc j'en ajoute à quelques endroits, là où j'en ai envie tout simplement. Et ensuite on a terminé notre fleur, on va pouvoir venir ajouter des petites feuilles pour faire notre composition, pour
pas juste faire une fleur en plein milieu de l'ongle. Donc je vais ajouter des feuilles en blanc, toujours avec la même peinture et le même pinceau. Et je vais jouer en fait sur l'épaisseur des traits. Je vais travailler avec la pointe et le corps du pinceau. Donc au début, je n'appuie pas avec la pointe, puis j'écrase et je relâche. Donc je forme toujours de la même façon mes feuilles. Vous n'êtes pas obligé de faire des feuilles non plus. Vous pouvez faire autre chose que des feuilles pour votre composition. J'ai aussi choisi d'ajouter une petite arabesque, un morceau d'arabesque plutôt. Toujours avec un trait assez fin puisque je veux rester dans quelque chose d'assez délicat. Et je termine avec une petite boule au centre de mon arabesque. L'arabesque est un petit peu plus épaisse au centre. Ensuite en orange, j'ajoute des petits points au dotting de différentes tailles au centre de la fleur. Comme toujours, je vais terminer avec du top coat sur tous mes ongles. Et la déco est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.